Bonjour mes abonnés, me revoilà pour une vidéo qui va concerner les célibataires. Donc nous allons nous concentrer pour ce tirage sur une de ces deux pierres. Donc réfléchissez bien à votre situation et je vais vous demander de choisir entre la pierre de lune et l'améthyste. Allez, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer et moi je commence avec la pierre de lune pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Allez, nous allons voir un petit peu ce que vous avez vécu dans le passé. Allez. Donc si mon tirage vous parle par rapport à ce que vous avez déjà vécu, restez bien jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous êtes connecté à mon tirage. Hein. Allez. Dans le passé, qu'est-ce que ces personnes ont vécu ? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été très sympathique avec vous, qui vous a fait des invitations. C'est même cette personne qui s'est présentée à vous pour pouvoir avancer dans cette relation. En dos de deck, j'ai quand même la triangulaire. Bon, après, ça peut être aussi des personnes tierces hein, dans cette relation qui ont peut-être dû... voilà, ça a peut-être dû perturber ce couple, une personne qui n'était pas d'accord, ou plusieurs personnes, ou alors justement, votre partenaire, vous ou votre partenaire, avez des contacts avec certaines personnes qui vous ont mis peut-être un petit peu des bâtons dans les roues. Ici, on me parle de personnes tierces, on me parle de relations karmiques et on me parle aussi de dépendance. Et que suite à une certaine dépendance, vous avez été dans la solitude et dans les épreuves avec votre ex-partenaire. Voilà ce que l'on me dit. Donc maintenant, on va voir, donc, si vous êtes célibataire au jour d'aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus avec cette personne qui vous a... Je ressens quand même qu'il y avait quand même une part de bonheur aussi avec cette personne. Bon, il se peut aussi que vous avez été invité, que c'est cette personne qui est venue à vous. Allez, on va voir tout ça maintenant par la suite. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires, qui ont choisi la pierre de lune, allez, leur avancée au niveau du sentimental. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on a la carte du bon raisonnement à avoir. On parle d'un nouveau départ et du temps. On me parle d'une nouvelle rencontre. Aïe, aïe, aïe. Vous avez soit la nouvelle rencontre, soit une personne qui arrive pour vous. Hein. On a la carte ici de la fécondité. Donc moi, on me dit que peut-être avec votre ex, vous avez une relation qui a été certainement instable. On me parle de guérison. On me dit que vous êtes dans l'attente. Mais en même temps, voilà, on a le retour d'ex-partenaire pour vous les célibataires et on a la nouvelle rencontre. Alors soit vous allez revoir votre ex-partenaire et c'est la rencontre entre vous deux, soit vous allez avoir le choix. Donc je vais recouvrir ces cartes. Allez, je recouvre ces cartes. Non, je ne vais pas les recouvrir avec l'améthyste. Je vais recouvrir tout ça avec le miroir, l'oracle des miroirs. Allez, cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'elle va vous apporter et qu'est-ce que votre ex-partenaire va vous rapporter? Va vous apporter s'il revient. Nouvelle rencontre, retour. Pour moi, il y a un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Et on a la carte du changement. Cette personne va vous apporter un changement. En dos de deck, on a la carte de la tranquillité à avoir pour vous par la suite. Bon, bah écoutez, pour les personnes qui souhaitaient faire une nouvelle rencontre, moi, ici, j'ai l'impression que c'est un ex-partenaire qui revient vers vous. Hein. Pour de la tranquillité, on me parle de chance. Peut-être que vous avez eu aussi des problèmes par rapport, alors je sais pas, là en dos de deck, on a la carte aussi de la sexualité. Peut-être que qu'il y a eu un désaccord par rapport à ça, peut-être par rapport à une infidélité, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu en commentaire. Mais là, on me parle de retour quand même pour vous.
Allez, on va prendre... Ouh, j'en ai une. Allez, pour vous, les célibataires qui ont choisi la pierre de lune, on vous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous dit que vous allez guérir de certaines blessures du passé. Certainement, ça peut être d'une trahison, ça peut être aussi... voilà, hein, de certaines épreuves que vous avez vécues. Pour moi, là, il y a vraiment un changement et on me dit que vous allez guérir. On a la carte de l'équilibre ici, de la guérison. Donc, pour moi, si vous avez été attiré par la pierre de lune, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix par rapport au retour de l'ex-partenaire. Ouais. On me parle aussi d'amour véritable avec cette personne. Donc désolée si je... Ah oui, alors en dos de deck, on a la carte des mots ici. Hein. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors faites attention à certains mots pour récupérer votre partenaire, parce qu'ici, vos paroles vont compter. Hein. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors désolée si vous vous attendez à une nouvelle rencontre. J'ai quand même recouvert la nouvelle rencontre avec l'oracle des miroirs. On a quand même eu le retour. Donc pour moi, c'est vraiment le retour d'ex-partenaire. On l'a en plein milieu de jeu. Donc si vous ne voulez pas reprendre votre ex-partenaire, je vous comprends. Mais voilà, ce tirage résonne comme ceci. Allez, nous allons passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, pour les célibataires. Donc, on va voir ce que vous avez vécu, hein, les célibataires qui ont choisi l'améthyste. Donc, si le tirage vous parle par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, continuez bien à regarder vraiment maintenant pour le futur. C'est que mon tirage résonne en vous. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, nous allons commencer. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé, dans votre vie sentimentale? Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on me dit que vous avez vécu un bonheur mais éphémère avec une personne. On me dit que vous avez eu des différences de caractère avec celui-ci ou celle-ci. C'est une personne avec qui, voilà, vous avez eu quand même de l'amitié aussi avec cette personne. Donc je pense quand même qu'il y avait un certain respect entre vous. Ça faisait peut-être longtemps que vous vous connaissez. Mais on me dit qu'il y a eu un flirt passager, une relation passagère. Et ça vous a fait du mal parce que vous étiez bien avec cette personne. On a ici la carte du bonheur. Par contre, il y a eu une crise dans le couple qui a dû vous anéantir un petit peu. Mais on me parle ici, on me parle de protection. On me dit qu'il y a un succès, que tous les espoirs sont permis. Vous avez besoin d'élévation avec cette personne, on me parle aussi d'âme sœur, donc il se peut que vous avez été en contact avec votre âme sœur dans le passé. Allez, on va regarder maintenant, c'est un passé proche, hein, ici, hein, mon tirage. Si cela vous concerne, restez bien pour regarder maintenant l'évolution hein, de votre célibat. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, leur futur amoureux. Il va y avoir un nouveau départ, on me dit, dans votre vie. Vous avez énormément de questionnements suite à une attente. On me parle d'une transformation et d'un amour envoûtant. Alors, j'ai encore le flirt passager qui revient ici, hein. Donc en première carte, donc je vais quand même recouvrir ces cartes avec l'oracle des miroirs. En dos de deck, vous avez quand même la carte de la fécondité. Vous avez quelque chose qui repart. Dans le sentimental, pour moi, avec un petit peu de patience et un petit peu de retard, vous allez avoir de la nouveauté. Ici, on a la carte du printemps. Bon, le printemps est passé, donc je ne vous dis pas que vous allez attendre jusqu'au printemps 2020, mais c'est aussi la carte du nouveau départ ici. Fécondité suite à une relation qui a été instable. Allez, je vais recouvrir avec
l'oracle des miroirs. On a la carte du voyage et du déplacement pour vous. Alors, sur cet amour éphémère, sur le nouveau départ, on va regarder votre vie future, hein, c'est vraiment le centre du jeu, donc on va regarder quand même sur le point d'interrogation, sur tous vos doutes. On va regarder aussi la patience par rapport à quoi, qu'est-ce que vous allez avoir suite à cette patience, qu'est-ce que cette patience vous crée hein, en vous. On vous parle de renouveau, je vais recouvrir cette carte aussi. Allez, sur le flirt, on me parle de famille. Ça doit faire peut-être, alors je sais pas, il y a quand même un lien familial ou peut-être que cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne que vous connaissez déjà peut-être, qui est de votre entourage. Le nouveau départ, on a le nouveau départ sur l'instabilité. Au milieu, les questionnements. Et ouais, et ça joue sur votre santé, on me dit. Hein. Vous vous angoissez beaucoup ici. Dans ce tirage, j'ai l'impression que vous vous angoissez beaucoup, les célibataires. On vous dit qu'il faut être patient. Alors, il faut être patient. Alors là, on me dit qu'il va y avoir quand même une justice, parce qu'on a la carte du boomerang. Si vous avez fait du bien, il va y avoir un retour de bien-être dans votre vie. Si vous avez fait du mal, le boomerang, ça va vous rapporter des épreuves. Donc là, la carte du boomerang, c'est un petit peu... Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc faites un petit peu attention. Ou alors, ça peut être aussi pour votre partenaire. Hein. En tout cas, la personne qui a fait du mal dans cette relation risque, voilà, hein, d'avoir un peu le retour du bâton. C'est ce qu'on me dit. Parce que là, je vous sens dans l'attente, mais je ne vous sens pas dans l'attente d'une nouvelle relation. Alors, la transformation et la réunion. Alors, je ne sais pas, c'est pas bien clair ici. Moi, on me dit que vous n'avez peut-être pas fini une relation ancienne. Alors, le dos de deck. Et vous vous protégez énormément. Vous avez dû être... vous devez être déçu. Vous êtes célibataire, mais vous êtes énormément déçu. Hein. Dans ce groupe-là... On a la carte du bouclier, de la jalousie, de la joie, de l'évolution suite à une séparation qui vous a procuré un échec, on me dit. Cette séparation a été un échec pour vous. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais prendre l'oracle G. Il y a toujours un tas hein, entre les deux qui me prend plus de temps. Et celui-ci me prend un peu plus de temps, j'ai l'impression. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. On va recouvrir les cartes qui restent un petit peu floues. Allez, sur la famille, sur cette instabilité que vous avez vécue ou que vous allez vivre. La santé, j'ai l'impression que vous vous stressez beaucoup. Alors, le retour, le boomerang et la réunion. Alors, la famille, il va y avoir un déplacement. Tout à l'heure, j'ai eu la carte du déplacement, du voyage. Là, il va y avoir un déplacement qui va se faire. L'instabilité, on a la carte quand même de l'été. Donc, pour moi, ici, vous voyez, hein, tout a fleuri. Il va y avoir une... Alors, il y a une instabilité par rapport à un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie. Pour l'instant, c'est instable. Alors, je vais mettre la carte comme ceci. Pour l'instant, c'est instable. Mais on vous dit que... tout va fleurir ici. Hein. Ça va être une atmosphère chaleureuse. Il faut avoir de la patience. Au centre du jeu, par rapport à votre santé, par rapport à vos doutes, on vous parle quand même de chance. Il va y avoir un hasard, quelque chose que vous ne... Voilà, hein, vous n'allez pas du tout vous y attendre. On va quand même recouvrir après cette carte. Hein. On va voir à quoi vous n'allez pas vous y attendre. Là, on vous dit qu'il faut rester patient. Alors là, il y a la force. On a la carte de la force, donc on me dit quand même que vous avez la force de continuer et de vous battre par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez cette force. Soyez patient, la force va revenir pour vous, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on a la transformation, la réunion. Ben, regardez, avec ces cartes, pour moi, vous allez avoir une relation qui va être... Pour moi, il y a une transformation. Alors, si vous êtes éloigné de votre partenaire pour l'instant, pour moi, on me dit quand même qu'il va y avoir peut-être une transformation positive pour vous.
On a quand même la carte de la réunion, ça veut dire des retrouvailles. Il va falloir aussi discuter, hein. Ça peut être aussi voilà, hein, de grandes discussions. Et on a quand même le bien-être. Allez, une dernière petite carte sur le hasard. Alors, sur quoi vous allez ne pas vous y attendre? Il va y avoir une justice, hein. Par rapport à des doutes, on me parle de choix à faire suite à des écrits, des accusations. Et on a la carte de l'abondance. Et on me dit quand même que ça va être... pour certaines personnes, il va y avoir de la patience pour reprendre des forces. Parce que je vous sens quand même épuisé par rapport à votre relation sentimentale. On me dit que vous allez quand même vous relever. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. J'adore cette pierre. J'adore, elle est magnifique. Allez, il va y avoir quand même quelque chose, hein. Il va y avoir un changement. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la patience à avoir, mais en même temps, vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez penser que ça va mettre encore plus de temps et ça va arriver un peu plus vite. Mais il y a un changement dans votre vie sentimentale, il y a un changement, mais pour ça, on me dit que vous allez devoir faire des choix. Vous avez 2 directions à prendre. Mais là, on me parle quand même avec le boomerang et la carte de la justice. Faites un petit peu attention à ce que vous donnez, hein. Si vous donnez du positif, la vie va vous donner du positif. Si vous envoyez du négatif, voilà, hein, ça va... Que ce soit vous ou votre partenaire, hein, mais en tout cas, là, on vous dit ne fautez pas parce que là, on vous regarde avec des jumelles. La carte du boomerang, faites attention. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Je vais quand même vous tirer une carte avec les portes de l'intuition pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie malgré tout ça, malgré ces doutes. Je vous sens quand même beaucoup angoissé, stressé. Allez, je range tout et on prend les portes de l'intuition. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste... Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, je vais faire tomber la carte. Allez, un petit message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste dans leur sentimental. Eh bien, on a la carte de l'ouverture et en dos de deck, on a la carte de la chance. Il va y avoir une opportunité, on vous dit de la saisir. Voilà, ne prenez pas, ne réfléchissez pas sur des coups de tête. Là, on vous dit, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne soyez pas dans le jugement de l'autre. Soyez dans la compassion et là on me parle de chance à venir. Voilà, vous allez avoir quand même de la chance, il va y avoir une occasion et on vous parle de renaissance suite à des chagrins. On a la carte de la réparation, il va falloir réparer certaines erreurs ici, on me dit. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, vous voyez, on a la carte de la réparation, il va falloir réparer tout ça parce que je vous sens quand même dans le chagrin. Mais vous avez la chance pour pouvoir avancer et vous rattraper si vous... Voilà, hein, rattraper les choses du moins, hein, avec la carte de la réparation. Il y a quand même une notion de guérir de tout ça par rapport à votre potentiel. Voilà. Bah écoutez, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Pour toute personne qui souhaite une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt mes abonnés. Au revoir.